c'est carré. Du coup, j'ai pas fait depuis vendredi, enfin depuis jeudi, parce que vendredi j'ai pas fait. Du coup, on va voir. Du coup, j'ai rajouté le gold aussi dans ce qui se passait. Du coup, si je me souviens bien, nous on a acheté ça, on s'est fait sortir, tac, tac, tac. Ici, j'ai vendu. Ça, c'était mercredi, j'ai vendu, je me suis fait sortir le jeudi. Et du coup, vendredi, on va, on va faire quelque chose comme ça sera plus simple. Le vendredi, moi, j'ai fait ça. On va un peu mieux le placer, ça sera un peu plus beau. Boum, boum, boum. J'étais sur ça. Donc c'était soit ça, soit ça. Ouais, parce que là, il me semble qu'on était venu chercher les 62, ce que j'attendais. Derrière, on a eu l'englobant. En fait, j'ai pas vendu. Je suis resté totalement passif, sauf que derrière, tu avais quelque chose comme ça. Tu captes, t'arrivais sur la zone, tu voyais le rebond, tu sortais R de 13. Mais je me suis chié dessus parce que j'ai trouvé que l'englobante a été un peu trop grosse, que j'allais pas manger assez, alors que pour moi le marché il devait chuter, c'était totalement logique. C'est ce qui s'est passé par la suite, donc j'avais un peu le démon en soi. Derrière, on a eu ça. Samedi, j'ai voulu acheter. Je me suis fait sortir à BE. J'ai essayé de prendre une vente. Je me suis fait sortir. À blanc, celle-là, hein. Franchement, très, très, très à blanc. Sur une erreur de débile. En mode, j'ai vu cette englobante là. Je suis rentré, celle au-dessus. J'ai attendu 15 minutes. Je me suis dit, ah, vas-y. Et en fait, j'ai vu la clôture 1 heure. J'ai vu la clôture 1 heure. Du coup, j'ai repris une position. J'ai mis mon SL juste ici au-dessus de la bougie de l'englobante 1 heure, on va dire. C'est venu, ça m'a sorti. Bref, c'est pas grave en soi. Ça, juste un SL débile. Et du coup, je prends pas un gain à blanc. Mais c'est surtout lui qui m'embête en soi. C'est surtout lui parce que là, tu prenais toute cette vente, c'était terminé, genre, en soi. Et du coup, là, la vision, ça serait potentiellement un test haussier, parce que là, on a eu du coup notre manipulation, le prix est venu là, de ce niveau-là, il est parti break. Donc moi, j'attends un retour sur les potentiels 62, et sur les potentiels 62 en daily, ça nous amène là, ça prend l'englobante, boum. Donc en fait, vu que le prix vient d'englober, moi, ce que je me dis, c'est que là, il peut repartir à la hausse. C'est ça le problème. Comme il peut partir à la baisse, et juste il fait sa réaction, il revient là-dedans pour repartir en bas. Mais pour l'instant, on va se dire qu'il va monter. Quand il arrivera là-haut, on verra ce qu'on fera. Du coup, c'était en 4 heures. On a notre englobante ici avec tout notre IMB là-dedans. Donc, nous, ce qu'on doit attendre, c'est hop, on trace ça, hop, 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 IMB. Et on va attendre que le prix vienne réagir là-dedans. Donc, potentiellement à cette zone, donc les 62. Normalement, on va revenir réagir sur les 62, on va attendre un scénario et on va l'acheter. C'est ça le thème, donc là on va juste se tracer un petit, on va se mettre une alerte sur les 50. Et voilà, mais tout ce qu'on peut voir en ce moment, ça c'est un truc que j'ai vu ce week-end, oh, toutes les vidéos crypto qui peuvent sortir sur la chute du Bitcoin. Mon sang, c'était logique. Quand tu regardes la structure du marché, vas-y, on va la regarder ensemble. Quand on regarde cette structure de marché, tu te dis pas que c'est logique que le marché il chute derrière? Genre certes, à Skip, il y a eu un truc avec les États-Unis, la Chine, je sais pas quoi, mais rien que ton graphique, enfin il te le dit quoi. Ta première prise, deuxième prise, troisième prise, double prise, boum boum boum, choche. À partir de ce moment-là, tu vois, tu l'avais vu, je te l'ai montré en avance, avant qu'il y ait cette grosse chute, je te l'ai montré qu'on allait vendre. Que ici j'ai vendu, que là je voulais vendre, je l'ai pas fait après ça, c'est mon erreur, mais dans le scénario, moi je t'ai dit qu'on allait chuter. Donc voilà quoi. Les gens, moi je comprends pas comment ils font. À partir du moment où tu as cette chute et que tu as ces cassures de structure là, tu sais que tu vas baisser quoi. Donc ici on a vendu. Bon, je me suis fait BE. Derrière, ici on devait revendre, je l'ai pas fait. C'est pas grave, hein. Mais en tout cas, dans les vidéos, tu peux voir que ça faisait quelques jours, enfin oui, quelques jours en soi, qu'on voulait vendre avant cette grosse chute. Ça fait depuis là, depuis ici. 3 jours avant, je te dis on va chuter.
4 jours avant, même après cette grosse chute, je te l'ai dit, boum, si on casse, on va. Bref, c'est pas grave, hein. Mais juste maintenant, du coup, il y a plein de vidéos crypto qui sortent, nanani, nanana. Les gens, ils se cassent la tête. Moi, je comprends pas. Il suffit juste de travailler ton trading et les scénarios, tu les auras en avance. En amont. Bref, du coup, voilà pour le scénario Bitcoin. On risque de revenir ici, monter. Donc, du coup, sur notre 4 heures, on va voir. Non, on va aller en daily même. Sur notre scénario, on peut voir que là, il y a une petite trendline de liquidité qui est en train de se former. Donc, potentiellement notre inducement, tu captes? On va la tracer même. Potentiellement notre inducement, trendline liquidity. Est-ce qu'elle s'affiche dans tout? C'est carré. Donc, notre trendline liquidity avec notre inducement qu'on va attendre de venir choper. Et donc, derrière, c'est bien tracé, on attendra un retour vers les 62 pour chercher ce TM Balance Weekly. Et là, si on redescend vers les 88 000, les gens vont dire que c'est la fin de Bitcoin, bref. Du coup, le marché pourra repartir. Mais en tout cas, en amont, il peut repartir d'ici aussi. Donc, voilà. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir ce qui va se passer. Mais voilà tout pour Bitcoin. Ça fait combien de temps là? Ça fait 6 minutes, c'est bien. Non, hop. Non, toujours pas. Il est où? Il est là. Et ensuite, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'en même temps j'ai pas chopé Bitcoin? C'est parce que j'étais sur le gold. Et que le gold, on a bien pu voir son retour, il a pris son inducement, etc., etc. Il est revenu sur une bougie 4 heures, donc en daily, on est sur ça. On va pouvoir s'effacer ça. On sait juste que ici, on a eu cause. Ça, il suffit de regarder les vidéos d'ICT. Cause. Hop, hop, hop. On va la mettre en rouge. On va faire les choses bien. Voilà. Style. Tuc, 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 tuc. Cause. En bas au centre, on a notre cause. Et après une cause, qu'est-ce qu'il y a? Un effet. Un effet qu'on place en vert. Et plus la cause est longue, plus l'effet sera long. Tu captes? Donc, effet, boum. Logique. On est bien d'accord, ça me paraît logique et c'est censé vous paraître logique. Mais en weekly, c'est fou comme on fait que monter. Et je pense que c'est ça que je devais montrer. C'est ça. C'est ça surtout que je devais montrer. C'était Oanda. Ah, je l'ai supprimé. Non, je l'ai pas supprimé. Voilà. Hop, regardez pas ça. Lors de notre première impulsion, lors de notre premier cycle haussier, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est venu prendre 450%. Et on parle que des années 70. Il y avait des trucs avant. Je sais pas. Bon, bref. Bref, vas-y, ça on va pas regarder. De toute façon, c'est tellement ancien que. 450% d'impulsion. Puis, on a eu notre chute avec. Enfin, on a eu notre effet, retracement, impulsion, retracement, etc., etc. Deuxième cycle haussier, 773%. Troisième cycle haussier. Troisième cycle haussier, 656%. On est d'accord. Donc on est passé de 450, 773, 650%. Donc on va faire une moyenne de 500%. On se met une moyenne à 500% lors des impulsions haussières. Je sais pas si on peut se rendre compte qu'actuellement on en est à. Actuellement, on est à peine 290%, encore moins que notre première impulsion ici qui est de 450%. Donc, fourchette basse, on va se dire qu'on va chercher 400%. Le prix monte à 5002. T'as capté? On est à peine à 4087. C'est pour ça qu'il faut continuer à acheter. Et fourchette haute, donc on va se dire on va chercher un 750%, même si ça peut être plus, hein.
Le prix est à 8000 directement. 9000 quasiment. Donc autant se dire que le prix est censé encore continuer sa montée incroyablement. Donc voilà, ça c'est notre weekly, ça c'est notre daily. Euh, et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait du coup? Ah, ça on va l'enlever, hein. Pardon, mais on va se le laisser que pour le weekly, etc. etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on est arrivé sur le marché, c'était là, donc je me doutais que du coup, pour acheter, il fallait que le prix revienne ici sur notre bougie 4 heures. Ça allait avec notre Fibo et avec la dernière chute de marché qu'il y avait, donc ça nous donnait ça. Le prix est revenu plus bas, donc moi ici j'ai pas tradé, j'ai eu autant attendre, si le prix continue à monter, autant attendre. Ici, on a une autre manipulation. Le prix vient là, nous laisse un inducement. Asian, le matin, il fait ça, il repart. Moi, j'attends l'après-midi. Du coup, j'ai juste à tracer ça. Hop, on revient au 61%. En 15 minutes, on a notre pin bar. Tu rentres, tu pars. Et c'était quand? C'était avant la nuit, ici. Ici, à peu près, j'ai sorti une partielle, donc j'ai sorti 50%. Donc ça me faisait 3 R. Parce qu'on était en RR de 6 au moment où je l'ai sorti. Donc ouais, c'était ça, vers ici exactement. Donc on était en R de 6, donc ça me sort 3 R. Puis du coup, TP ouvert, on va laisser tourner. Actuellement, le prix est à JR. Donc à voir ce que ça nous donne. Mais en tout cas, voilà, hein. En achat sur le gold, on va attendre qu'il nous donne un nouveau scénario pour acheter, continuer à acheter, acheter, acheter. Donc voilà. C'est pour ça que c'est intéressant les TP ouverts et que j'aurais dû m'y mettre même avant sur le gold. Je le tradais avant, mais il m'avait tellement fait mal durant ma formation. J'ai perdu tellement d'argent sur lui que j'en ai gardé un mauvais souvenir. Alors que Brother, ce niveau d'achat, tu l'as encore. Ici, tu l'as encore. TP ouvert, TP ouvert, TP ouvert, TP ouvert. Que des. Gamberge, j'ai les TP ouverts, TP ouvert, TP ouvert. Tu prends les points bas, TP ouvert. Tu rentres ici, TP ouvert. Tu rentres le jour d'après, TP ouvert. Tu rentres ici, TP ouvert. TP ouvert. Et ça fait que tu as je ne sais combien de milliers, dizaines de milliers d'euros qui sont en train de tourner en continu sur un marché haussier. Et après, faut pas être débile non plus et ne jamais sortir, tu vois, c'est quoi. Mais vas-y, on va dire, t'étais ici. Ouais, on va prendre un cas un petit peu extrême, mais tranquille, ce scénario, boum, t'as ton inducement, tu reviens, tu rentres. T'imagines, avec juste, tu gardes 0,01 et tu rentres comme ça sur ton englobante. Ça, c'est 15h30. Tu rentres sur ton englobante. En TP ouvert. Il te reste 0,01. Parce que tu as sorti tous les bénéfices. Là, tu as vu ta chute. Ouais, je montre avec les doigts. Ici, tu as sorti un petit peu parce que tu as vu la chute. Ici, tu as sorti un petit peu parce que tu as vu la chute. Tu sors un petit peu au fur et à mesure. Là, tu es en 172 R. Juste, je vais aller voir ça fait combien. On my téléphone. Putain, attends, ouais, c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin, très très loin ça. C'est à combien ça? 3329. C'est juste ici. Donc 3329,11. On y est, on y est, on y est. Allez, bref, vas-y. Vas-y, il te reste donc 0,01. Euh, hop, 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 hop. C'est un petit calcul un peu chiant, hein. Mais actuellement, juste sur ce trade qui continue à tourner, sachant que tu as tous ceux qui suivent, il te rapporte encore 655 euros avec ton 0,01 en ayant sorti quasiment toute la totalité. Tu captes? Ça veut dire là, tu prends 600 balles et tu as tous ceux, les autres qui tournent parce que tu as pris cet achat, mais tu es en TP ouvert, mais tu as pris celui-ci, et 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 celui-ci, et celui-ci, et celui-ci. Tu as capté la DA. C'est pour ça que c'est très très fort sur le gold et que j'aurais dû m'y mettre bien avant. Bref, c'est pas grave, hein, de toute façon. Mais voilà, BTC Gold TP ouvert, franchement, rien de mieux, je pense.
de ce que j'ai pu voir. Du coup, voilà, bonne semaine, hein. Bonne semaine. Je sais pas quoi vous dire. Je vous montre pas, je vous ai présenté les scénarios, je vous ai montré que le BTC il allait chuter en amont. J'ai pas réussi à la choper, mais la vision était là, c'est ce qu'il faut se dire. Mais la prochaine fois, il faudra être dedans. Ici, j'ai acheté, on est venu me sortir, j'ai pas tradé dimanche. Et donc, ce lundi-là, on va reprendre en essayant de prendre ceci pour se mettre bien et prendre l'achat. Et ensuite, on ira sauter ça et revenir au moins sur les 50-62% du marché. Et à minima, bah, du coup, soit réagir là-dedans et chuter, soit que le prix défonce tout. Quelqu'un il va donner des réactions sur ces niveaux, hein, mais que le prix défonce tout et parte en haut. Et dans ce cas-là, on reprend. Et dans ce cas-là, il n'y a toujours pas eu de FOMO, il n'y a toujours pas eu de... Enfin, il s'est rien passé sur les réseaux. Et les gens n'en parlent pas trop. Ça veut dire quand les gens vont tous s'y intéresser, ben, c'est là qu'il faudra commencer à regarder la chute. Mais pour l'instant, c'est le seul truc qui me fait dire que le prix va pas chuter, bah déjà c'est la structure. Comme je vous ai montré en daily, en 4 heures, bah on n'a pas cassé en soi. On est toujours haussier. Mais et en plus, les gens ils sont pas dans le FOMO actuellement. Enfin, ils sont pas dans le FOMO, comment dire. Il n'y a pas de surexcitation sur les marchés, il n'y a pas tout ça. Du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que le prix peut continuer, aller chercher des 130, 140, 150. Qui sait, peut-être les 200 000, hein? Qui sait? Et voilà, parce que là, regarde ta bougie weekly. Est-ce que tu trouves que ça, c'est une bougie de retournement? Sincèrement. La dernière fois qu'on a eu la chute, ça, c'est une bougie de retournement, oui. D'accord. Là, je veux bien te croire que ça, c'est une bougie de retournement. Mais sinon, voilà quoi. On n'a rien de spécial. Ici, on a fait une augmentation, on revient. C'est pour ça que j'ai voulu acheter, parce que fallait se douter aussi que le prix il allait réagir à ça. C'est la cause, c'est dans cette cause moi que j'avais acheté, mais sauf que je mettais pas des TP ouverts, du coup ça me rapportait un peu. Mais pas, t'as capté, je prends toute la hausse, je me suis arrêté genre ici moi. T'as capté? T'imagines, j'ai pris ce bas là, je vais exactement te montrer la position que j'avais pris. Vas-y, moi en fait je fais pas de montage, ça veut dire j'ai la flemme de te mettre la preuve MT5 et tout, parce que je l'ai, hein. C'était sur mon compte. Mais mon sang, j'avais pris R210 là-dessus. Et c'est beau, hein. Mais, mais gingembre. Gingembre, t'es en TP ouvert. Au plus haut, tu vas chercher 134. Et est-ce qu'on se fait sortir? On se fait même pas sortir de la position. T'as capté? 134R. Bref, voilà, TP ouvert, c'est pour ça. C'est comme ça qu'on fait des performances et qu'on a sur son compte en soi. Et voilà. Ça, c'est tout pour mon BTC. Et mon petit gold, bah, il continue sa hausse. C'est très bien comme ça. Actuellement en 11R. Et j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'il me propose. Et voilà, hein. Sinon, franchement, pas plus. Franchement, pas plus. Donc voilà. On va voir durant les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Mais voilà, là, tant que la vision est bonne, ça fait plaisir. Maintenant, il faut juste continuer à graille. Et encore plus graille. Et encore plus graille. Et encore plus graille, t'as capté? Du coup, cette semaine, on est concentré et on mange. Voilà. On arrête de... Ah, on mange. Bref. Voilà, autant je fais une vidéo ce soir si je prends une position. Sinon, bah, c'est l'aime, hein.